Alors maintenant, on va se lancer dans la modélisation polygonale en fonction de ce qu'on a vu juste avant, où je vous montrais justement comment on pouvait avoir une première approche des outils concernant ce type de modélisation. Donc, je vais prendre une sphère et c'est là qu'il va falloir décider effectivement non seulement de comment on va se mettre en termes de segmentation, parce qu'ici, souvenez-vous, je suis sur une sphère faite de segments pour le moment, on ne peut pas parler de polygones, et on avait vu justement en fait l'utilité de faire du low poly ou high poly ou l'intermédiaire du med poly. Le type aussi va être vraiment important pour la simple et unique raison, c'est que il va falloir que je sélectionne en fonction de tout ça un, une face sur deux. Alors je pourrais prendre ça, vous verrez dans mon livre, je fais la démonstration, je tourne sur ça, bon, peu importe, je vais rester en fait sur un type standard de sphère et je m'occuperai pas en fait des sommets. Je vais juste travailler là-dessus et on va voir en fait comment faire un petit virus très rapidement et comment on pourra le retravailler par la suite sur les sommets. Donc ici, je suis en low poly, alors tout d'abord en segment, je vais rendre effectivement cette sphère éditable comme on a vu, ça y est, maintenant je suis en mode éditable, donc en mode polygone. Donc ici, je vais aller dans le mode modélisation et je vais venir ici. Je pourrais très bien travailler une sphère symétrique. Je travaillerai qu'une moitié de sphère pour pouvoir gagner du temps et travailler en symétrique. Si je veux travailler comme ça, regardez, il suffirait en fait de venir dans mon rectangle de sélection. J'ai mon téléphone qui sonne en fond, mais c'est pas grave. Et je viendrai sélectionner en fait cette moitié et je supprimerai. Ce qui veut dire que maintenant, on est d'accord effectivement que j'ai qu'une moitié ici. Et je pourrais aussi venir regarder s'il y a possibilité, donc ici dans mes générateurs, me mettre en symétrie et de venir effectivement glisser cette sphère, étant donné que c'est un objet bleu et ici on est sur du vert, donc le vert est le parent d'un bleu. Et effectivement, maintenant on a notre sphère en symétrie. Si je sélectionne effectivement ça, je déplace ici, on voit que j'ai une symétrie à chaque fois ici. Je pourrais très bien le faire comme ça, ou simplement, effectivement, en le faisant à partir de ma sphère directement ici. Peu importe, mais c'est vrai que si je reviens comme ça, je vais gagner beaucoup plus de temps. Donc là, peu importe. Maintenant, je vais travailler en symétrie comme ça, et puis je vais venir ici sur mes polygones, et puis je vais venir sélectionner en fait un polygone sur deux, ici, comme ça, hop, hop, voilà, hop, et hop. J'ai pas sélectionné ici, étant donné qu'on sait que je suis en symétrie, voilà, ici, et je vais pas m'occuper en fait des sommets. Donc maintenant, si je prends, comme on avait vu dans la vidéo précédente, l'extrusion, on voit effectivement que ce coup-ci, j'ai bien effectivement une symétrie. Donc le problème, c'est que si je regarde bien, ici, je ne suis pas vraiment en fait un polygone sur deux. Et ici, je ne suis pas un polygone sur deux. Voilà. Alors ici, on peut voir que c'est bon, sauf qu'ici, on voit que c'est l'inverse ce coup-ci. Maintenant, c'est pas très grave dans ce cas de figure. Donc, je vais faire ça, voilà. Ma chaise qui grince toujours. Je vais faire ça, je vais sélectionner ce coup-ci les arêtes. Donc, il faut bien faire attention parce que, comme on peut regarder, effectivement, alors je vais venir faire ça, hop, je vais venir, voilà, travailler comme ça, hop. Alors là, on voit que je m'y suis mal pris, donc il va falloir effectivement faire ce genre de choses avec le décalage, voilà. Je reprends ici, et on voit qu'en fait, ils sont toujours tous sélectionnés. Donc là, il faut effectivement être très vigilant. Je reprends ici donc le biseau, et je reprends les arêtes. Et puis voilà, ça sera bien suffisant. Je vais faire comme ça. Je reprends tout de suite ici
le modèle en mode modélisation pour avoir le bloc, et je reprends ici mon outil de déplacement. Et si on regarde maintenant, voilà, je me retrouve avec ce genre de choses. Je peux aussi venir, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, de tout mettre dans un nul. Je vais renommer ça par exemple virus. Et maintenant, je vais prendre le bloc et puis je vais faire tourner. Et effectivement, on voit, hein, hop, ici, mon virus. Donc maintenant, l'idée, c'est effectivement de venir lisser tout ça. Alors quand on parle de lissage, il faut faire attention. Il y a deux types de lissage et il y a une confusion avec les termes en français, en anglais et les logiciels comme Maya ou Cinema 4D. Ici, par exemple, je vais me remettre en standard. Un défaut que certains de mes étudiants ont fait auparavant, c'était que, par exemple, ici, donc ce que je vais le faire provisoirement comme ça, juste pour comprendre, et je vais le faire comme ça, et je vais mettre ici mon backup. Voilà. Ici, j'ai mon virus, que je vais renommer comme ça, et ici, je vais mettre virus backup. Voilà. Donc, vous vous souvenez pourquoi je fais ça. Ici, ce virus, comme j'expliquais, j'ai des étudiants qui ont fait cette erreur, qui venaient du monde de 3ds Max et qui finalement parlaient en smooth. Et pour eux, smooth, c'était le fait de lisser. Et quand ils se sont retrouvés effectivement dans Cinema 4D et qu'ils ont volé de leurs propres ailes, ils n'avaient pas encore voulu voir les autres choses. Que eux, ils se sont contentés de voir que ici, il y avait marqué lissage, autrement dit smooth. Et que finalement, ici, qu'est-ce qui va se passer si on smooth? Et bien du coup, c'est juste un lissage. Et ce lissage, c'est une déformation. Alors que, effectivement, dans 3DS ou dans Maya, par exemple, on parle de smooth comme d'une surface de subdivision. Et la surface de subdivision, ici, on va la voir, elle est ici. À quoi elle sert cette surface de subdivision? Elle sert en fait à venir ici rajouter par type une surface de subdivision. Autrement dit, elle va gonfler le maillage. Plus il va être effectivement gonflé, plus il va avoir de polygones, plus il va être lourd, mais plus il va être beaucoup plus précis, beaucoup plus propre, autrement dit, il va être lissé. C'est pour ça qu'on appelle ça smooth. Il faut bien faire attention à ça, du monde du logiciel dans lequel on vient et de l'appellation français-anglais. Donc ici, on serait bien sûr donc ajouter une surface de subdivision, donc gonfler notre mèche. Il est vert, ici c'est bleu, et regardez ce qui va se passer maintenant. Hop, et on voit effectivement que là, ici, j'ai rajouté de la surface de subdivision. Donc j'ai surface de subdivision en vue, donc c'est ce qu'on voit ici, et au rendu, c'est ce qu'on verrait si je fais un rendu. Faites attention, il y a une différence entre le rendu ici et le rendu directement ici. Enfin, le rendu si on le fait par exemple ici. Donc si maintenant je clique sur ma surface de subdivision, vous voyez, elle est activée, je peux l'activer, la désactiver. On voit effectivement que je rajoute de la subdivision, donc c'est beaucoup plus propre. Donc dans la vue ici, je vais en ajouter une troisième et je vois que ça commence à être beaucoup plus joli. Je vais en ajouter une quatrième et ici, je vais me mettre en ombrage de Gouraud. Donc je vois avec et sans, ce coup-ci, effectivement, on est vraiment sur du low poly. Je pourrais en rajouter encore, mais il va falloir faire attention parce que plus je vais rajouter de polygones et plus ça va être gourmand en ressources. Maintenant, ici, souvenez-vous dans les modes de ce qu'on a vu quand je vous présentais l'interface et la navigation. Dans les paramètres de la vue, par exemple, je peux demander de venir afficher ou désafficher en fait des choses. Et ici, par exemple, dans l'affichage frontal, je peux venir demander d'afficher des choses pour venir me dire combien de polygones finalement a mon objet.
Donc, il faudra effectivement, voilà, venir cocher à ce niveau-là, ici, dans paramètres de la vue, affichage frontal, et ça nous permettra en fait d'afficher le nombre de polygones, le nombre d'objets, etc., etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc maintenant, effectivement, je viens d'ajouter de la surface de subdivision. Donc je pourrais venir, par exemple, ici, donc en mettre que 2 dans le visualiseur. Par contre, j'en mettrai, par exemple, peut-être 5 au rendu. Pourquoi? Parce que une fois que le rendu se lance, il va être encore plus joli, alors que dans le visualiseur, j'aurais travaillé d'une façon, on va dire, moins finie, mais ça m'aura permis en fait d'optimiser la puissance de ma machine, parce que si je me mettais, comme je disais, en 5 ici, ça allait être un petit peu compliqué. Ce qui veut dire que, regardez, si je me mets à 1 ici, là je lance un rendu, effectivement, ce type de rendu ici n'est pas pris en compte. Par contre, si je le lance maintenant ici, le rendu va être pris en compte. Et on voit en fait qu'il y a une différence entre celui-ci et celui-ci. En sachant que celui-ci, pour le moment, il n'est pas terrible, pour la simple et unique raison, c'est que j'ai paramétré ici, mais je n'ai absolument pas paramétré le lissage de Phong, et j'ai pas du tout paramétré ici. Mais ça permet de voir en fait et de dissocier les choses. Donc voilà déjà comment on peut venir effectivement faire un virus très rapidement, ce qui en soi ne m'empêche absolument pas de retourner dans la modélisation, de venir désactiver juste provisoirement la surface de subdivision, retourner par exemple ici, sélectionner le virus, et puis conserver mon backup, et puis retravailler ici. Alors par exemple, regardez, si j'ai envie de passer ce coup-ci aux options cachées, donc cette extrusion, je pourrais effectivement faire ça, hop, et puis plus qu'à afficher ça. Voilà, ça me permettrait de voir ce que ça donne. Je vais faire CTRL Z, et regardez, si je l'affiche, on voit effectivement qu'ils sont sélectionnés mais ajourés. Bah oui, parce que la surface de subdivision prend le dessus. Mais ce qui m'empêche absolument pas déjà de travailler dessus. Alors j'ai mon téléphone qui sonne. Et voilà, je pourrais faire ça. Et je vois en fait maintenant ce que ça donne quand je travaille dessus avec la surface de subdivision. Donc maintenant je pourrais effectivement, hop, venir faire ça, me mettre à 3. Je trouve que c'est pas mal. Je pourrais faire ça. Je reviens ici et je regarde. Alors, par contre, le problème, c'est que ça l'a pas fait à toutes. Voilà, parce que, effectivement, ici, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai finalement demandé de venir convertir en un seul et même objet. Et le problème, c'est que il a converti en un seul et même objet, mais il n'y avait que la moitié de sélectionné sur mes polygones. Du coup, ça ne l'a pas fait aux autres. Donc dans ces cas-là, ce que je peux faire si j'ai envie, c'est travailler directement sur mon backup. Donc je vous invite à décortiquer la vidéo où je vous explique justement comment travailler tout ça. Je pourrais effectivement venir ici et puis retourner par exemple ici. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Si je fais ça, hop, je me mets comme ça. Alors là, j'y suis peut-être allé un peu fort. Je vais y aller comme ça, par exemple. Hop. Et ici, je mets une surface de subdivision. Et ici, je mets ça à l'intérieur. Voilà. Et puis, je pourrais travailler, par exemple, comme ça. Et on voit ce coup-ci, effectivement, que là, ça a tout pris. Voilà. J'ai ma surface de subdivision ici. Je pourrais, à la rigueur, alors je pourrais soit travailler sur ça et venir, voilà, maintenant bouger le tout, ou tout remettre en fait dans un objet nul, peu importe. Mais voilà en gros ce que ça donne. Alors là, effectivement, on voit qu'il y a une symétrie, c'est fait de façon symétrique. Maintenant, si j'ai envie de me dire, je ne veux plus que ce soit symétrique, donc je vais conserver par exemple ce backup, hop, ici. Je vais enlever la surface de subdivision. Je vais venir en fait maintenant me dire, clic droit, je connecte donc les objets sans supprimer, comme ça je conserve un backup. Ici, je conserve ce backup, je ne le vois plus. Ici, je mets cette surface de subdivision. Et puis, je me dis, ce coup-ci, je viens travailler en fait
dans une zone bien précise. Pour, par exemple, celle-ci, donc soit je travaille directement comme ça, soit je travaille en affichant la surface de subdivision. Et puis regardez, si je travaille par exemple ici, par exemple je fais ça, je fais, bon là je fais un petit peu n'importe quoi, je fais ce genre de choses, ça ne sera pas pris en compte sur ce coup-ci en fait, la symétrie, étant donné que j'ai tout reconverti en objet et un seul et même objet. Voilà. Donc en gros, voilà ce qu'on peut faire. Un petit virus assez sympa. Donc hop, je vais me mettre comme ça. Je vais hop, me mettre, allez, par exemple à 5. Je vais afficher ça comme ça. Je vais me mettre comme ça et comme ça. Hop. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Donc on voit que c'est pas trop mal. J'ai fait un petit virus très rapidement avec une modélisation polygonale où vous avez vu en fait en faisant attention, toujours conserver dans l'idéal un backup et de faire ces essais en fait en venant connecter les objets sans supprimer, vraiment ça vous permet après de faire un backup.